Et salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale. Ça va changer de ce que vous avez l'habitude de voir, étant donné que déjà on est en France. C'est la première fois que je me dis en France en fait. Et ça va pas être un truc en mode voyage, parce qu'aujourd'hui je vais me faire tatouer par cette personne. Bonjour. Salut. Qui est Yann, donc qui est tatoueur depuis... Enfin, tatoueur qui... Depuis 2 mois. Depuis 2 mois, voilà. Qui a acheté une machine et qui fait des tatouages. Et du coup je me suis dit, et s'il m'en faisait un? T'en as déjà fait combien en fait? Là j'en suis à 7. 7, voilà, donc je serai le 7ème cobaye. Nous sommes également accompagnés de Loris, qui sert à rien, et de Maxime qui va nous servir de caméraman. Exact. Pendant que je vais me faire tatouer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par montrer ce que je vais me faire tatouer, ça me paraît essentiel. On part sur un petit... Refais-la. Du coup on part sur le M de Maijin, pour ceux qui connaissent DBZ. Donc on part là-dessus, je vais me le faire sur... Comment on appelle cette partie? Le bas de la jambe, on va dire. Genre mollet, le bas du mollet. Le bas du mollet. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, il va nous montrer un peu la préparation de la machine, poser le stencil, nous expliquer un peu comment ça se passe pour l'hygiène, la sécurité et tout, parce que c'est quelqu'un de très responsable. Donc, on va faire ça. Ensuite, il va me tatouer. Et dans un troisième temps, on va faire une espèce de petite interview. Voilà comment ça se présente. En gros, il a sa petite mallette avec la machine et toutes les aiguilles, les encres et tout. Et là, on a la petite... table improvisée sur laquelle je vais m'allonger. Moi je voulais savoir combien ça coûte. J'ai pas vraiment un prix exact parce que j'achète tout au fur et à mesure. Ouais. J'essaie d'évoluer avec le matos, prendre de meilleures qualités. Et du coup, au départ, je suis parti sur des simples machines, j'en ai 2. Ouais. Alors c'est pas des machines de compète, alors elles coûtent un peu plus de 100 € chacune, mais ça peut vite atteindre 600, 700 € des bonnes machines. C'est genre t'achètes la machine et t'as toutes les aiguilles avec et tout, ou t'achètes séparément? T'achètes tout séparément. Moi j'ai acheté un pack avec une petite mallette et tout. Ouais, voilà, comme on voit ici. Je te prends par exemple, on achète un paquet d'aiguilles comme ça. De toute façon c'est jetable. Ouais, tout est jetable, tout est stérile. T'as toutes les tailles en fait en aiguilles. Donc t'achètes par paquet. Ça c'est l'alimentation. Ça vaut cher? Celle-là pas trop. Il y en a qui peuvent vite monter parce qu'il y en a sans fil, etc. Ah, ça dépend des gammes et tout en fait. En vrai, les fournitures de tatouage, ça peut vraiment aller de peu cher à... Vraiment très très cher quoi. Ça dépend de ce que tu veux faire en fait. Bah ouais, si t'es professionnel et que tu cherches vraiment du matos, et si en plus t'as besoin d'être sans fil, etc., vite chiffrer quoi. Nous sommes à Annecy, Métel, précisément à Métel. Parce que je dis qu'on est en France, mais à France c'est bon. Le code postal 74. 960. Ouais. Et ouais, du coup en fait j'ai pas dit que Yann, ici même, je le connais depuis le collège. Ça va depuis le collège. Quelques années maintenant. Cet homme est très serein. Oh. Et comment tu t'allumes? Position fétale. Allez, essaie de mettre ton pied au bout là. Il faut que je me mette ma tête plus là en fait. Bon bah du coup faut raser forcément parce que sinon avec les poils ça peut poser problème. Surtout que j'en ai pas mal, ça chatouille. Merde déjà. Je devais me raser la guiboule pour me faire opérer tout entier. Et bah ma mère m'a filé de la crème épilatoire frère. Et bah t'as juste à mettre sur toi. Tu rinces. Ah ouais, puis... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Tu pourras mettre une petite musique. Hein. Ouais mais attends, quand on dit des trucs c'est marrant. Bonsoir. Un petit ressenti? Bah écoute, c'est un peu mon 11e tatouage, donc je t'avoue qu'on connaît. C'est parti, je vais faire le stencil. En gros, c'est un transfert, c'est comme un tatouage malabar. En fait, je suis juste à suivre les lignes. Le mieux c'est de montrer. Alors là, je vais te mettre c'est tout simplement un désinfectant dégraissant. D'accord. Histoire que le calque il accroche bien et que ce soit propre. Combien d'aiguilles pour un remplissage de telle envergure? Bah moi je vais pas te remplir avec la... Ouais, tu vas faire à l'aiguille simple? Ouais, je vais pas te faire au magnum, je vais te faire l'aiguille normale parce que c'est pas très gros, tu vois. Je vais t'appliquer la solution stencil. Et donc ça c'est un peu comme une colle entre guillemets qui sert à accrocher le stencil à la peau. Une petite noisette. Est-ce que ce ne serait pas les tatouages que tu aurais déjà fait juste là? Oui, c'est vrai. Très intéressant, bonne remarque Maxime. Oui. Excusez-moi.
Et Bien. s'il est pour beau celui-là. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche et en attendant, je vais monter ma machine. Action. Avec les aiguilles et tout stérile, tu vois. C'est emballé. D'accord. C'est emballé, c'est fermé. C'est dans un gaz stérile. Et je le monte et je l'ouvre que une fois devant le client. Je vais me remettre un coup de désinfectant. Et pourquoi aller jusqu'au coude? Parce que j'ai tendance à faire comme ça et en tenant, tu vois. C'est D'accord. possible que je touche avec les bras en fait. D'accord. Et c'est quoi le risque? Une infection. C'est ouais, que ce soit sale sur le tatouage, mais il faut savoir que un tatouage, ça s'infecte très difficilement. Il faut vraiment être vraiment dégueulasse pour infecter un tatouage. Et si je mets des gants, c'est pour me protéger moi, pas pour les saletés, tu vois. Ah, ouais. En soi, je D'accord. pourrais le faire moins nu. Ce serait pas grave. D'accord. Chose que j'ignorais, vois-tu. C'est pas profond, c'est juste une Ouais, c'est sous la comme une petite égratignure, quoi. Ouais. C'est comme si tu tombes, Ouais. tu t'érafles. Ça s'infecte pas en général. Deuxième paire de gants pour monter ma station de tatouage. Je vais te tatouer avec une aiguille à 7 pointes. Je prends mes petits élastiques, de l'encre, c'est mieux. Est-ce qu'il y a plusieurs types d'encre? Ouais, il y a plein de marques d'encre différentes. Puis ils vendent des encres pour faire des lignes, pour faire des remplissages, pour faire des ombres. Après il y a les couleurs, il y a du blanc. Aujourd'hui depuis 2014 je crois il y a pas mal de normes sur le tatouage. Il y a un certain cliché du tatouage que c'est dangereux pour la santé, tu vois. Ouais, ouais. On a Il y a beaucoup des entendu encres. parler en ce moment. Et aujourd'hui c'est sûr, il y a des encres de très bonne qualité et tout, qui sont bien contrôlées. Et moi ce que j'ai c'est Silverback Ink. Le plus connu, plus répandu, une valeur sûre quoi si tu veux. Et ça coûte Ouais, combien faire un flacon Alors, Un flacon comme ça c'est 20, 25. Ah d'accord, je pensais plus. Donc là j'ai mon petit cap où je mets l'encre. Je mets un petit peu de vaseline dessous. Et je le colle, paf. C'est là que tu vas aller piocher l'encre. C'est ça. Imaginons que tu n'utilises pas tout. Tu la jettes après? Ouais, je la jette. Comme les aiguilles, j'ai une poubelle exprès. Ouais, avec les trucs. Truc ok. danger bactériologique. Et ça, tu fais comment après pour y jeter? Ça j'y donne à une organisation qui s'occupe de la collecte de ça. Dans les hôpitaux ils passent, ils prennent. D'accord, donc Puis tu vas à c'est l'hôpital détruit déposer par ça. incinération en fait. D'accord. Tu vois. Ça c'est le manchon avec la buse. Il y a plusieurs tailles et moi j'aime mieux quand c'est bien gros. Tu vois. Pour le tenir en main c'est plus facile. T'as déjà essayé de tatouer sans machine, juste l'aiguille? Non, mais j'ai rencontré des gens qui font ça. Il y a plus en plus de tatoueurs qui se mettent à faire ça. Ah ouais? Aussi, Ça s'appelle poke and stick. comme au Japon. Et apparemment c'est. Non. Bon, au Japon c'est différent parce qu'ils tapent. Oui, ça s'appelle le tandoori en fait au Japon. Ils ont vraiment une grosse. Ouais. grosse- Et toi, un peu d'appréhension là? Bah non. Est-ce que tu sais si c'est une zone assez douloureuse? Normalement ça va. Même si ça dépend des devrait gens, aller, je ça pense. devrait aller. Le Non, ça mollet devrait c'est pas un des trop moins faire. douloureux. Ouais, le mollet. Mais là c'est un peu Après plus c'est bas. en bas alors ouais, je sais pas. Le tendon ça doit être douloureux mais c'est juste au-dessus donc je pense que ça devrait aller. Là je règle la taille d'aiguille qui sort de ma buse. Si t'arrives à voir. D'accord. Là juste au bout. Il faut pas piquer à plus de 2 mm. Après c'est trop profond. Donc voilà, machine montée. Moi ce que j'aime bien faire c'est mettre un peu de strap histoire que ça tienne bien. Pas que ça Je fais glisse. comme ça exactement. Et là je mets mes élastiques qui vont venir plaquer mon aiguille contre la buse en bas en fait. Ça c'est l'alimentation. Je l'allume. Je règle le voltage. Ça va changer quoi, la vitesse ou les Ouais, bruits, Ça d'accord. change la vitesse. Plus le voltage est élevé, plus ça va vite. Là, j'ai ma Ouais, pédale avec le pied. en bas. Comme D'accord. une machine à écrire. Une machine à coudre. D'accord. Voilà comme bruit. T'envoies. Super désagréable. Les machines rotatives, ça fait vraiment peu de bruit. En fait, moi, c'est un marteau qui vient faire comme ça, tu vois. Tac, 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 tac. Et les machines rotatives, c'est un moteur qui fait comme ça et l'aiguille, elle va de haut en bas, du coup. D'accord. Donc ça fait vraiment pas de bruit comparé à ça. Parce que ça tape, tu vois, vraiment très vite. Bon, alors là, juste ici, j'ai comme de la vaseline, en fait, du beurre.
Et c'est pour lubrifier la surface, histoire que ça glisse bien. J'enlève mes gants, je vais mettre la dernière paire pour le tatouage. Donc ça fait 3 au total. Ça fait 3 paires de gants pour un tatouage en général. C'est parti? C'est chaud? On est bon. Je regarde si c'est bien réglé, si ça va trop vite, ça a tendance à gicler partout, tu vois. Là ça va, tu vois. Il n'y a pas d'encre qui Petite sort. question. Imaginons l'encre, tu te la mets sur ta peau comme ça. Ça fait quoi? C'est galère à enlever ou Ouais, ça part assez difficilement. Bah, moi j'ai ce qu'il faut, tu vois, j'ai du savon spécial? exprès. D'accord. Mais ouais, c'est galère à partir. Sur les vêtements ça part pas, laisse tomber. Ah ouais? C'est pour ça que j'ai un petit tablier. Donc là je mets un peu de beurre dans les épinards. Les épinards c'est la jambe, hein. T'as compris? Ouais, pas mal. Ouais. Bon, je vais commencer, on va dire, de droite vers la gauche. Allez, zut, on va faire comme ça. bien voilà, je crois bien que c'est la fin. Et oui. Ça part sur une Verdict, bah voilà. Hein. On doit repasser pas mal de fois, mais le résultat est sans attente. Maintenant, on va passer à l'emballage, n'est-ce pas? L'emballage. Pour protéger tout ça, afin que la cicatrisation soit de qualité. Franchement, c'était pas douloureux, je trouve. Franchement, Par moment. il m'étonne bien. Non, franchement, ça va, ça pique. En même temps, tu te fais tatouer, tu t'attends pas à ce que ça te fasse du bien, tu vois. Mais ça va. Donc, du coup, je vais te poser ton pansement D'accord. Thermalize Pro. C'est un truc médical. Alors, c'est mieux que du cellophane, tu vois. C'est comme un pansement qui colle et c'est transparent. Ouais. Donc, c'est assez sympa. Ça se garde une journée. Ça se garde 24 heures. Pas comme le cellophane qui se garde 3 heures ou 4. Exactement. C'est comme. Parfait. Le cellophane, ça a tendance à se barrer et tout. Ouais, Et là, c'est vraiment hermétique. En fait, ce qui est bien, c'est qu'avec ça, tu peux te prendre une douche et tout. Ah ouais. Ouais, ça s'enlèvera pas. Donc, c'est comme un cellophane, vraiment. C'est pareil. Il est collant, mais quoi. il est vraiment collé à la peau. Et là, on a fini. Là, c'est fini. C'est fini. Merci, on applaudit s'il vous plaît. Nous avons fini la partie tatouage, on va maintenant passer à une petite interview. Alors j'ai quelques questions à te poser, monsieur Yann. Je te connais depuis longtemps, tu vois, c'est ce qu'on disait et tout. Ouais. Et t'es dans le dessin en fait depuis un moment. Ouais, j'ai toujours dessiné. Ouais, t'as toujours dessiné et tout. Toujours. T'as fait une école de dessin en fait? Bah là, actuellement, je suis aux Beaux-Arts. On fait pas que du dessin, mais j'essaie de me spécialiser là-dedans, tu vois. Je suis vraiment à fond dans le dessin et dans le tatouage. Tu faisais des dessins et tout. Ouais. À partir de quel moment tu t'es orienté sur le tatouage en fait? En particulier, C'est parce une que bonne quand question. même différent de. Tu vois, il y a plein de domaines dans le dessin. C'est vrai. Et pourquoi le tatouage? C'est une bonne question, c'est une très bonne question. En fait, depuis vraiment tout petit, aussi loin que je me souvienne, tatoueur, ça me faisait rêver comme métier, tu vois. C'est l'année dernière, en fait, le déclic. Je devais choisir mon orientation, quoi. Comme beaucoup de gens chaque année, et c'est difficile. Et je me suis dit, tout bêtement, pourquoi pas faire ce que je voulais faire depuis le début, quoi. Donc je me suis dit, bah, quitte à tout risquer, lance-toi dans ce que tu as envie de faire, un truc que t'aimes, quoi. Parce qu'en fait aujourd'hui, il n'y a pas de formation, enfin il n'y a pas d'école de tatouage qui existe. Non. Donc là, toi en gros tu cherches un maître, enfin comment on appelle ça, C'est un qui va te maître former, en fait, tatoueur, un maître c'est tatoueur. ça. Et du coup En là t'es en fait, recherche, ou pas? Pour l'instant, j'ai pas encore beaucoup cherché. En fait, il y a de plus en plus de tatoueurs aujourd'hui.
C'est vraiment, ça se démocratise de plus en plus. Et la plupart des tatoueurs d'aujourd'hui, les jeunes tatoueurs, ils ont tous commencé comme moi, en autodidacte, tu vois, dans leur champ, dans leur appart et tout. Et, ouais, c'est comme ça que t'apprends le tatouage, quoi. C'est tout seul. Ouais, y a pas de... Toi, en fait, t'as appris avec Internet, je pense. Ouais, c'est ça. Avec Internet, les livres, etc. Tout ce qu'on peut trouver sur le tatouage et tout. J'ai discuté avec des tatoueurs, etc. Ouais, t'as dû aller. De toute façon, tu t'es fait tatouer par quelqu'un d'autre. Je me suis fait tatouer, oui. Et du coup, ouais, j'ai pu prendre des notes, etc. La tradition, si on veut, c'est de trouver un maître qui veut bien t'apprendre, te prendre en apprenti pour t'enseigner son savoir sur le tatouage. Ouais. C'est un peu la tradition, c'est ancestral, quoi. Si tu veux. Après, il y a plein de gens qui se lancent tout seuls et derrière qui, on va dire, ouvrent leur salon, truc en fait. Ouais. Parce que t'as juste besoin de maître. Ouais, t'as juste besoin d'avoir les normes d'hygiène normalement et tu peux ouvrir le truc. Tu peux ouvrir un salon. Pour tes parents, ça, par exemple, quelle réaction? Parce que tu sais, il y a des gens qui ont une mauvaise image en fait du tatouage. C'est une bonne question. Donc, c'est vrai. Mes parents, j'ai de la chance, ils m'ont toujours soutenu dans tout ce que j'ai voulu faire. Du coup, t'as acheté le truc et tu t'es lancé. Je me suis lancé. Du coup, pour la suite, tu envisages quoi? Toi, tu veux ouvrir ton truc ou travailler pour un salon? Ou enfin, je sais pas. Bah, c'est compliqué et ouais, j'hésite encore aussi. Le top, ce serait d'ouvrir un salon avec d'autres artistes, tu vois. Un salon à plusieurs, un groupe, ça serait pas mal. Ouais. Après, dans l'avenir un peu plus proche, il faudrait que je trouve un maître. Ça serait top. Mais pour trouver un maître, il faut quelqu'un que t'aimes bien, quoi, que t'apprécies. Faut que faut qu'il y ait une bonne relation, un truc qui fit, tu vois. C'est pas un patron, quoi. Après, tu peux essayer de trouver un maître dans les conventions et tout. Peut-être c'est ça, ouais, pendant les conventions. Je vous donne rendez-vous au Mondial du Tatouage 2018. On se retrouvera là-bas. Tu seras à Paris. Ouais, je vais prendre mes places. Et on discutera avec des tatoueurs et tout. Et il y a moyen de faire pas mal de contacts là-bas. Ouais, je pense. C'est le rendez-vous en France. Même dans le monde, c'est super connu. C'est vrai. Vraiment beaucoup de questions que je pourrais te poser et tout, mais après ça va faire une vidéo trop longue. Ouais. Donc ce que je te propose, c'est que je mette juste ici en dessous de la vidéo ton Instagram, parce que c'est un seul endroit où on peut te retrouver. Et si les gens ont des questions, ils peuvent t'envoyer un message privé. Ouais. Ou même les mettre en DM. Ouais, en DM, voilà. Et si jamais il y a des gens qui habitent par ici qui veulent se faire tatouer. Qui habitent sur Annecy. Voilà, sur Annecy ou aux alentours. Dans tous les cas, allez voir son compte Instagram pour voir tout ce qu'il a fait niveau dessin. Il y avait tes dessins aussi sur le compte. Ouais, il y a quelques dessins. Et tous tes nouveaux tatouages, tout ça. C'est la première fois que je tente un autre type de contenu sur la chaîne parce que c'était vraiment basé sur le voyage. Bon, j'ai mixé un peu le voyage et le tatouage parce que quand je me faisais tatouer en voyage, ça faisait ça collait, tu vois. Mais c'est la première fois que je fais vraiment une vidéo sur autre chose que le voyage. Donc je sais pas si ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, merci Yann et à bientôt, j'espère. Merci à toi Roméo. Au revoir. Et merci à Maxime derrière la caméra. Le caméraman. Allez, à la prochaine.